Jean chapitre 16, nous lisons le verset 7 pour nous arrêter au verset 14. Et après Jean chapitre 16, 7 à 14, nous lirons Actes des Apôtres chapitre 1, verset 1 à 8. On commence donc par Jean. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Jean 16, 7 à 14. Cependant, je vous le dis en vérité. On fait comme d'habitude, je n'ai pas besoin de vous dire la même chose que je répète. Cependant, je vous le dis en vérité. Cependant, je vous le dis en vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Allons-y dans... Qu'est-ce que je vous ai dit? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 au verset 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Excusez-moi. Je ris parce que c'est quelqu'un que j'ai convoqué et il m'appelle pendant que je prêche. Or donc il peut m'appeler. Je viens. Je vais prêcher à la Pentecôte. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. Tu vois, mon zèle a augmenté, frère. Et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'à
Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, faut lire comme je lis. Je te promets, je suis professeur de grammaire. D'accord? Donc quand je lis là, faut lire comme je dis. Faut pas dire, mais pourquoi il dit il doute? C'est comme ça on lit. Tu as compris? Donc on reprend. Après qu'il eut souffert, voilà, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Assois-toi paisiblement, tranquillement, et écoute-moi pendant quelques 15, 20, 30 minutes au plus, j'en ai terminé. La saison que nous inaugurons, Jacob, libère-moi le son parce que il m'a l'air enregistré et ça embête sincèrement mes oreilles. Tu peux même enlever le voile noir qui couvre pour le libérer un peu. D'accord? Si tu peux essayer de le filtrer, il faut le filtrer. Alors, ce soir, je m'en voudrais de ne pas sacrifier à une tradition, mais que c'est Dieu lui-même qui a institué et honoré, c'est-à-dire la tradition des honneurs. Il y a parmi nous un éminent homme de Dieu, un serviteur du Dieu vivant, qui nous vient de loin, mais qui est aussi avec nous, qui est de Christ Impact. Alléluia. Voilà, c'est mon frère, c'est mon jumeau. Et cet homme est rempli d'une sagesse qui pour lui est un don de Dieu. Amen.
Je voudrais humblement que tout le peuple de Dieu se tienne debout, s'il vous plaît, humblement. Un verset de la Bible est clair. Il est dit que nul ne s'attribue l'honneur d'être appelé. C'est Dieu qui appelle. Et tous ceux qui enseignent la parole au milieu de vous sont dignes d'un double honneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Je voudrais demander ce soir au prophète Saraka Ngoran Siméon, leader des missions Nouvelle-Jérusalem de Côte d'Ivoire, homme marié, père de 4 beaux enfants, homme affable et homme sage. Je dis tous ces qualificatifs en l'honneur et à la gloire de Dieu qui nous l'a donné comme un don. Il est avec nous ici ce soir. Je voudrais qu'ensemble, bien-aimés, nous acclamions le Seigneur pour la vie de Saraka. Acclamons fortement la vie du Seigneur pour notre Dieu. Alléluia. 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 Merci, prophète, merci d'être venu. Alors, ce soir, Théophile, tu vas aller tirer le pasteur Élie. La Bible dit qu'il faut qu'on honore les hommes de Dieu. Tu vas escorter le pasteur Élie jusqu'à l'amener à s'asseoir ici. Il y a une place, les hommes de Dieu. Le deuxième que je m'en vais vous présenter est un fils spirituel qui n'est pas l'un des moindres. Il est aussi pasteur des églises SEMA de Côte d'Ivoire. Et Dieu lui a parlé clairement en songe. Et le Seigneur lui a dit, va, afin que mon serviteur puisse t'impacter pour le ministère. Et quand Dieu lui a parlé, il n'a pas hésité. Il m'a appelé pour me dire ce que Dieu lui a dit. Et je lui ai dit, je n'ai pas de soucis, j'ai prié. Et le Seigneur aussi m'a confirmé la connexion. Et il a quitté Divo, là où il est en poste présentement, pour venir sur Abidjan, afin que je prie pour lui. Et je lui ai dit ce vendredi de rester en jeûne et en prière, et que j'allais le oindre, l'impacter, pour qu'il parte exercer le ministère. Je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour le pasteur Élie Oubri. On peut acclamer fortement le Seigneur pour sa vie. C'est un homme que Dieu a béni. Et vous savez, j'aime l'humilité, la simplicité. Il pouvait dire, oh, je suis pasteur d'une église SEMA, c'est une grande communauté, c'est une grande église. Mais non, il dit, homme de Dieu, il m'appelle papa. Je suis même un peu dérangé. Mais vous savez, l'honneur que Dieu donne à un homme ne vient pas de l'homme, c'est Dieu qui donne. Donc quand Dieu permet qu'on t'appelle papa, c'est pas parce que c'est de l'orgueil, c'est comme ça que Dieu a disposé les choses. Alléluia, alléluia. De la façon dont on parle d'Élisée qui était chauve, je me demande même s'il n'était pas plus âgé que Élie. C'est moi qui me demande, la Bible dit. Ça fait partie des réflexions qu'un homme s'autorise quand il lit. Voilà. Alléluia. Alléluia. Mais n'empêche, il l'appelait mon fils. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui soir, nous devrions être ici et être à Windingham Palace, à Cocody Anglais, non loin du Pont Soro. Ils nous ont appelés pour nous demander pardon. Il y a un mariage et le mariage fait que il faut aménager la salle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je n'ai pas voulu en faire une histoire, je n'ai pas voulu faire de palabres. Et puis j'ai dit, ok, que Dieu bénisse ceux qui se marient. Vous savez ce que ça m'a voulu? Vous savez ce que ça m'a valu? C'est incroyable. Hein? Je n'ai pas discuté, je n'ai pas fait d'histoire. J'ai dit juste,
J'ai dit juste que Dieu bénisse ceux qui vont venir se marier. Et la propriétaire d'un lieu, elle m'écrit, elle me dit, homme de Dieu, si ça avait été une autre organisation, surtout qui avait payé sur 3 mois, et puis tout était réservé, mais on était foutu. Mais parce que vous avez dit, tout simplement, que Dieu bénisse ceux qui vont se marier, sans même discuter, faire d'histoire, nous allons vous donner 1 mois cadeau. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer le Saint-Esprit parce que Dieu est étrange. Alléluia. Et je ne vais pas vous dire le prix de la salle pour vous prier. Jacob, ton son et ton son. Je ne vous dirai pas le prix de la salle pour vous effrayer. Alléluia. Mais vous savez, il y a des salles dont je parle qui sont inférieures relativement au standing. Ils font l'heure à 100 000. Dans celle dont je parle, imaginez un peu l'heure est à combien de mille. Amen. On dit merci à Dieu. L'humilité, c'est l'ami. Ceux qui sont humbles, c'est l'ami. Ce sont les amis de Dieu. L'humilité fait que Dieu est d'accord avec toi. Dis avec mon Saint-Esprit, aide-moi à être humble. Je veux être humble. Transforme mon caractère. Et donne-moi d'accéder à l'humilité au nom de Jésus. Alléluia. Je ne parlerai pas longtemps, comme je vous l'ai dit. Mon temps a commencé à compter dès lors que j'ai pris le micro. Et je voudrais que vous programmiez ce que j'ai à vous dire ce soir, que vous enregistrez, parce que, pour être honnête et sincère, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Si je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu m'a dit, après saison de lumière, nous rentrons dans saison de feu et d'impact. J'ai eu à le dire des mois en avance. Et ce soir, nous inaugurons cette saison avec un spécial Pentecôte. Je bénis Dieu pour vous qui êtes présents et qui êtes venus. Écoutez-moi très bien, le thème que je veux traiter ce soir, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Et je souhaiterais que tu écrives l'œuvre du Saint-Esprit. Allons-y dans notre premier texte biblique, c'est-à-dire dans Jean chapitre 16. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Dans Jean chapitre 16, le verset 7 au verset 14. Gloire à Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit. Demain, nous allons aller dans d'autres versets pour voir l'œuvre du Saint-Esprit. Dans d'autres textes bibliques, je veux dire, pour voir l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, ce soir, de quoi s'agit-il? Il est écrit, cependant, et c'est Jésus qui parle. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que, en fait, comment je vais vous dire? En fait, on ne commente pas une phrase par les conjonctions de coordination mais et autres. Cependant, ça veut dire mais. Ça veut dire que avant qu'on ne dise mais, avant qu'on ne dise cependant, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été quoi? Qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? Jésus leur a dit, je m'en vais. Et comme Jésus leur a dit, je m'en vais, est-ce que vous me suivez? Ils étaient remplis dites fort le mot, ils étaient remplis de tristesse. Si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, qui vous fait du bien, et la personne vous dit, un matin, écoutez, dans peu de jours, vous ne me verrez plus parce que je pars. Est-ce que vous serez content? Donc, ils étaient remplis de tristesse. Et Jésus va leur dire, c'est bon pour vous. Il est à votre avantage que moi, Jésus,
je parte. Parce que si je ne m'en vais pas, est-ce que vous m'entendez? Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Le consolateur ne pourra pas venir. Amen. Donc, quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra, et lorsqu'il viendra, il fera ceci, il fera cela, il fera ceci, il fera cela. C'est ce que j'appelle ceci, cela là, qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans ce texte-là pour nous ce soir. Donc on va voir l'œuvre du Saint-Esprit. Donc dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14, on va commencer à les voir de façon progressive, textuelle, c'est-à-dire verset par verset. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là. Il dit le Saint-Esprit, quand sinon, je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans ce texte, on peut tirer 2 ou même 3 avantages. Premier avantage, alléluia. Premier avantage que vous écrivez, my goodness, que vous écrivez. Premier avantage que vous devez écrire, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous suivez, non? Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit partant de nos 2 textes bibliques de ce soir? La première œuvre, si on peut le dire ainsi, c'est que le Saint-Esprit vient pour nous avantager. Le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Il vient pour faire quoi? Il vient pour nous avantager. Donc le Saint-Esprit est notre avantage. Il faut écrire comme ça. Le Saint-Esprit est notre avantage. Il vient pour nous avantager. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est notre avantage. Première œuvre, l'Esprit de Dieu vient pour nous avantager. Il faut l'écrire. Alléluia. Alléluia. Deuxième œuvre du Saint-Esprit. Jésus dit, car si je ne m'en vais pas, le Parakletos, c'est-à-dire le consolateur, ne viendra pas. Donc, deuxième œuvre du Saint-Esprit, il vient pour nous, il vient pour nous consoler. Première œuvre, il vient pour nous avantager. Donc, il est notre avantage. Deuxième œuvre, il vient pour faire quoi? Il vient pour nous consoler. Donc il est notre consolateur. Alléluia. On est toujours dans le verset 7. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc on a tiré dans ce verset 7, on a tiré 2 avantages. Allons-y au verset 8, on va tirer le 3e avantage de notre texte biblique, qui est du verset 7 au verset 14 de Jean 16. Et Jésus dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? 3e chose, il fait quoi? Il vient pour faire quoi? Il vient pour convaincre. Alléluia. 3e œuvre du Saint-Esprit, il vient pour convaincre. Mais suivez très bien. Il vient convaincre 3 catégories de personnes. Alléluia. Il vient convaincre combien de catégories de personnes? Je n'ai pas bien saisi. Merci. Il vient pour convaincre 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, il dit, il vient pour convaincre de péché ceux qui ne croient pas en Jésus. Voici la première catégorie de personnes. Alléluia. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, il vient pour convaincre de péché.
Parce que ceux du monde, c'est comme ça c'est écrit, ne croient pas en moi. Donc si nous croyons en Dieu, au Saint-Esprit, je vous pose la question, est-ce que c'est nous que le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché? Hein? On recommence. Si Jésus dit que le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de... Hein? Quand l'Esprit sera venu, c'est écrit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il va expliquer. Et en ce qui concerne le péché, il convaincra ceux qui ne croient pas en moi. Maintenant, je vous pose la question. Qui sont ceux qui seront convaincus de péché par le Saint-Esprit? C'est ceux qui ne croient pas en qui? En Jésus. Maintenant, est-ce que si nous croyons en Jésus, c'est nous que le Saint-Esprit convainc de péché? Hein? Très bien. Cela m'amène à vous poser une question. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, ok? Qui n'est pas bien, et puis quelque chose en vous vous fait vous sentir mal, je vous demande, ce qui vous fait vous sentir mal là, c'est qui? Comment? C'est le... Maintenant, quand il vous fait vous sentir mal, est-ce qu'il est en train de vous convaincre de péché ou bien il est en train de vous faire vivre le mal qu'on ressent quand on pêche? Comment? Parle fort que j'entende. Comment? Le mal qu'on ressent lorsqu'on pêche. Hein? Amen. Retenez ceci. L'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant converti, né de Dieu, né de nouveau, ayant le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui pour le convaincre de péché, mais l'Esprit de Dieu est en lui pour le conduire dans la vérité en ce qui concerne le péché. Pourquoi? Parce que celui qui ne croit pas en Jésus là, fumer pour lui n'est pas un péché. Celui qui ne croit pas en Jésus là, hein, chercher la femme de quelqu'un n'est pas un péché pour lui. D'ailleurs même c'est une conquête. Il faut qu'il réussisse. Celui qui ne croit pas en Jésus là, regarder la pornographie, c'est pas un péché pour lui, c'est normal. Seulement, lorsqu'on sera en croisade, pour son honnête soir, et qu'on va prêcher, le Saint-Esprit va faire un travail dans le cœur de celui qui ne croit pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Le Saint-Esprit va faire un travail dans le cœur de celui qui ne croit pas. Et le Saint-Esprit va lui dire, regarde, la vie que tu mènes là, ce n'est pas une vie qui convient à Dieu, qui convient, n'est-ce pas, à Dieu, aux enfants de Dieu. Donc, la fumée, la cigarette, chercher femme des gens, mentir, voler, tricher, tout ce que tu fais, cela n'est pas digne de celui qui veut aller au paradis. Du coup, le péché qui est assis là, il est convaincu que sa vie n'était plus une vie qui appartenait à Dieu. Il prie sur son corps et puis il demande, homme frère, que dois-je faire? C'est pour ça que faites attention, évangélisez, allez en mission, prêchez, pour que les âmes se convertissent. La réaction des gens témoigne de la qualité de ministère que vous leur rendez. Si pendant que vous prêchez, les gens pleurent sur leur péché et ont envie de devenir enfants de Dieu, c'est que vous aviez affaire beaucoup plus à des païens. Mais si vous prêchez et que les gens, ils sont convertis, mais ils pleurent par rapport à la désobéissance dans laquelle ils sont tombés vis-à-vis de Dieu, ils n'ont pas cessé d'être enfants de Dieu depuis le jour où ils ont péché. Ils vont continuer d'être enfants de Dieu, sauf qu'ils vont remplir la communion, la koinonia qu'ils avaient avec l'Esprit de Dieu a été rompue. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, qui est né de Dieu, né
né de nouveau, lorsqu'il a péché, le travail du Saint-Esprit en lui, c'est la justice. Le Saint-Esprit dit, tu n'es plus de la justice de Dieu. Donc il se sent mal, il se sent mal, il se sent sale, et puis il s'en veut. Et c'est là que M. Satan vient et puis fait rentrer en lui ce qu'on appelle la culpabilité. Hein? Toi, tu dis que tu es chrétien, tu as fait ça, tu dis que tu es chrétien, tu as fait ceci. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu as commis tout ce que tu as commis, que cela signifie que tu n'es plus chrétien. Que cela signifie que tu n'es plus de Dieu. Tu es de Dieu. Et c'est parce que justement tu es né de Dieu que comme tu as fait quelque chose que Dieu n'agrée pas, Dieu s'arrange à ce que tu aies mal. Sinon, si toi tu es arrêté à côté d'un païen et puis le païen fume et puis tu fumes, c'est lui le païen qui va te dire aïe, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien, pourquoi tu fumes? Oh lui, il fume, il est à l'aise. Pour que lui, il soit convaincu que fumer est un péché, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail dans une croisade, dans un programme, lorsque Dieu va utiliser la bouche du prédicateur. Quelqu'un me suit? Donc, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Deuxième, c'était la troisième œuvre, n'est-ce pas? Donc il convainc en ce qui concerne quoi? Le péché. Quatrième œuvre, il dit, en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Pourquoi? Pourquoi la justice? C'est la justice de Dieu qui nous garantit le royaume de Dieu. Il faut écrire ça. Matthieu 6, 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il m'en va plus loin. La justice de Dieu répond de la base biblique et théologique de ce qu'on appelle la justification. C'est quoi la justification? Vous me suivez ici, là? Pardonnez, aidez-moi à vous aider ce soir. Parce que je vous promets, beaucoup d'entre vous vivent comme des païens qui se demandent, est-ce qu'ils seront sauvés s'ils meurent aujourd'hui? Je vous pose la question. Qui continue de se poser des fois la question, est-ce qu'aujourd'hui, là, si je quitte la terre, est-ce que vraiment j'irai au paradis ou en enfer? Qui se pose des fois cette question? Lève ta main, honnêtement. Vous voyez, pratiquement tout le monde. Et là, c'est un vrai problème. Parce qu'on ne... Tenez-vous debout, je vais vous délivrer. J'ai dit, tenez-vous debout, je vais vous délivrer. Ce que je vais vous dire là, c'est important. Vous tous, levez-vous. Parce que même si tu n'as pas levé ta main, comme les frères et sœurs, je vous dis ceci. Écoutez-moi très bien. Nous, qui sommes nés de Dieu et puis convaincus de notre salut, là, nous ne se posons pas la question, est-ce que si aujourd'hui on quitte le corps, ce corps mortel, corruptible, qui appartient à la mort et à la terre, hein? Nous on ne se demande plus, est-ce que si on quitte ce corps-là, quelqu'un me suit là? On ne se demande plus, est-ce que si on quitte ce corps, on va au ciel ou bien on va en enfer? Non, 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 non. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus nous a justifiés devant Dieu. Et devant Dieu en Christ, on est justifié. Oui. Devant Dieu en Christ, on est comment? Justifié. C'est pourquoi il dit, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc pour vous, c'est la justice. Je vous rends juste. Vous êtes devenus juste en moi. Et Jésus, est-ce qu'on peut comprendre? Le Saint-Esprit, il vient et puis l'œuvre que Jésus a accomplie là, il est chargé de nous la rappeler tout le temps. Pendant qu'il le rappelle aux pécheurs, aux païens, que ce que vous faites là, c'est le péché. Quant à nous, il nous rappelle que ce de quoi on est là, Jésus-Christ nous a déjà justifiés.
Comme on est justifié, on n'ira plus en enfer. On n'ira plus dans le feu. Mais on est déjà sauvé. La justice qui nous sauve là, ce n'est pas la justice de nos œuvres. Ce n'est pas la justice de nos actions. Ce n'est pas la justice de nos bonnes œuvres. C'est la justice de Jésus lui-même. Et c'est cette justice-là que le Saint-Esprit vient nous rappeler tout le temps. Tiens-toi debout, je n'ai pas encore fini de te délivrer. Toi, chrétien, qui es là, et puis tu te demandes tous les jours. C'est pour ça que je n'aime pas les chants qui j'aime pas ça. C'est-à-dire, moi, pauvre pécheur, heureusement qu'il est pauvre pécheur. Je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Le chant est vrai dans une dimension où c'est un pécheur qui ne connaît pas Christ qui se pose la question. Ça, c'est vrai. Mais si c'est quelqu'un qui est né de Dieu, né de nouveau, le chant est faux. Ce n'est pas moi qui dis. Tout ce que je dis, ce n'est pas moi, c'est écrit. Le chant est faux parce que celui qui est né de Dieu ne se justifie pas lui-même, mais Jésus l'a déjà justifié. Et Jésus dit, le Saint-Esprit là, il vous sera utile parce que quand lui il viendra, il va vous rappeler ma justice. Ce soir, si tu es vraiment un Jésus, je parle à ceux qui sont en Jésus, parce que je dis, il y a 3 catégories de personnes ici. Ceux qui sont vraiment en Jésus, si vous êtes vraiment en Jésus, vrai, écoutez-moi très bien. Votre impudicité, votre adultère, votre avortement, votre maître, votre, je ne sais pas moi, citez tout ce que vous avez fait. Jésus a pris ça à la croix et il a pris son sang pour le présenter, pour vous sanctifier, pour vous rendre juste. Tu vois, c'est ça là qui est l'évangile. La bonne nouvelle là, c'est ça là. Et c'est trop vrai, c'est trop facile pour être vrai. C'est trop merveilleux pour être vrai. Tu vois un peu, non? Est-ce que tu comprends l'affaire là-dedans? C'est-à-dire que la bonne nouvelle là, elle est trop bonne pour qu'on croit. C'est pour ça que les gens sont obligés de dire non, si vous prêchez comme ça là, ils vont aller pécher. Non, c'est pas vrai. C'est parce que même on dit aux gens ne péchez pas, qu'ils vont pécher. Vous voulez que je vous donne un coup de psychologie? Regardez, si vous dites à quelqu'un ne touche pas à ce lampadaire qui nous éclaire là, dans sa tête, ça va venir, va toucher. Si vous dites à quelqu'un ne touche pas à ce lampadaire, qu'est-ce qui vient dans sa tête? Pourquoi on dit de ne pas toucher là? Il faut qu'il cherche à tout faire pour faire quoi? Pour aller toucher. Lorsqu'on dit à quelqu'un, si tu prends la route, ne regarde pas derrière toi, sa tête lui dit de faire quoi? De faire quoi? De regarder derrière lui. Pourtant, s'il prend la route et puis tu lui dis, de temps en temps, regarde derrière toi pour mieux avancer, il va faire quoi? Il ne regarde pas derrière lui. Le Saint-Esprit arrive pour te dire que Dieu t'a justifié. Alors, suivez. Demain, on verra. Il y a... Là, on est dans la doctrine biblique, doctrine de la justification, du salut. Il y a ce qu'on appelle l'acquis, le positionnel. Et puis, il y a ce qu'on appelle le juré. Suivez-moi. Suivez-moi. Dis au monsieur là, je suis en train de prêcher. Il faut lui dire ça. Et puis tu envoies mon téléphone. Il y a ma Bible dedans. J'ai oublié ma Bible numérique. Papier aujourd'hui. Désolé. Dans la position acquise là, notre salut, il est acquis éternellement. Quelqu'un me reçoit? Quelqu'un me reçoit? C'est-à-dire que si tu as accepté Jésus là, tu es sauvé.
tu es sauvé. Est-ce que vous savez que Paul a dit, j'ai livré son corps à Satan, pour que Satan détruise son corps, pour que son âme soit sauvée. C'est-à-dire qu'il meurt prématurément à cause de ses actions qu'il a posées en tant que serviteur de Dieu. Mais son âme là, elle est sauvée. Je ne suis pas en train de vous dire allez pécher, hein, sinon vous allez mourir. Vous allez aller au paradis, mais votre vie sur terre c'est fini. Et ça ne sert à rien de vous précipiter pour aller au ciel. Croyez-moi, il n'y a pas un manquant d'adorateur au ciel. Personne n'est en congé de maternité au ciel. Il n'y en a pas. Donc n'allez pas vous précipiter pour faire des bêtises. Et puis vous allez mourir. Mourir physiquement n'empêche pas ton âme d'être sauvée. Parce que la justification est éternelle. Donc elle est d'abord positionnelle. Où tu es positionné en Jésus là, tu es positionné dans le salut. Maintenant, cette justification, elle est progressive. Donc on parle de sainteté acquise, sainteté continue, donc sanctification. Le juré, c'est ce que Dieu a juré que toi, tu ne vas pas perdre. Je vous le jure, je pars vers mon Père pour vous préparer une place. Quand j'en aurai fini, je viendrai vous chercher. C'est le juré. Le acquis, c'est la justification. Il nous a justifiés. Quelqu'un m'entend? Donc ne vous posez plus de questions. Oh, moi aujourd'hui, si je meurs, est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que de toute façon ma vie est là? Non. Tel que tu te sens, c'est bien. Tu te sens comme ça parce que, tout simplement, Dieu est en train de dire, tu es en train de briser la justice qu'il a acquise pour toi. Donc reviens en lui. Change ta façon de vivre. Sinon, le gars qui est assis dans le bistrot d'à côté de nous là, mon gars, lui, il est à l'aise. Qui t'a dit que si tu t'en vas lui dire, il pêche là, qui t'a dit, lui, il va te croire. Si le Saint-Esprit ne rentre pas dans son cœur pour lui dire, hé, l'alcool, l'alcool, l'ivrognerie, tout ça, c'est le péché, il ne peut pas te croire. Et il ne te croira pas. Mais si le Saint-Esprit le convainc, il pleure et puis il change. C'est pourquoi dans la Bible, là, vous allez voir différence entre évangélisation et puis différence entre enseignement qui concerne les apôtres. Quand c'est l'évangélisation, les gars pleurent sur leur péché. Et puis ils n'ont qu'un seul mot. Oh frère, que ferons-nous? Convertissez-vous et puis soyez baptisés, recevez le Saint-Esprit et vous êtes maintenant dans la famille de Dieu. C'est comme ça. Donc, c'était la 4e œuvre. Hein. Il nous justifie. Vous êtes justifiés. Vous êtes là. Vous êtes, si du moins vous êtes en Christ, c'est que vous êtes en... Dites le mot. C'est que vous êtes en... Mon ami, parle. Ou bien j'ai des païens. Je vais prêcher. Dieu va mettre le doigt sur vos péchés. Vous allez vous convertir. Parce que on ne sait jamais. Sinon, si vous êtes en Christ comme moi, convaincu que je suis d'être en Christ, c'est que je suis. Et qui me rappelle la justification? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si vous avez l'Esprit de Dieu et que vous n'êtes pas dans la voie de Dieu et puis ne vous faites pas sentir le poids du péché, le poids de ce que vous vivez comme ayant quitté la justice, c'est qu'en vérité, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes encore des païens. Parmi nous, il y a des païens. C'est pourquoi tu peux les voir. Ils s'avortent, mais ça ne leur dit rien. Ils se cherchent, ça ne leur dit rien. Ils mentent, ça ne leur dit rien. Tout ce qu'ils sont à l'aise même, ils ne sont pas convertis. Ne confondons pas les classes. À l'église, là, ne nous confondons pas. Il y a nous les convertis, nés de Dieu, nés de nouveau, ayant le Saint-Esprit qui nous convainc de justice. Et puis à vous, qui êtes des loups camouflés au milieu de nous. Des êtres vêtus de peau d'agneau, aux
visage d'agneau, mais aux canines acérées, parce qu'à l'intérieur, ce sont des mercenaires, des loups ravisseurs. Il y a vous comme ça. Je vous regarde et je vous parle, vous. Il y a vous qui êtes au milieu de nous, dont le seul but, c'est de chercher comment faire pour trouver une faille pour nous attaquer en sorcellerie, pour nous attaquer. Comment faire pour que l'homme n'aille pas de l'avant. Il y a vous comme ça qui êtes au milieu de nous, qui n'êtes pas convertis. Cette année, on va vous convertir. Quand je dis on va là, tu as vu que je n'ai pas dit le Saint-Esprit, hein? C'est-à-dire qu'on va vous convertir, hein, d'un état de sorcellerie à un état de cadavre enterré. De te répéter, on va vous convertir d'un état de sorcier à un état de cadavre enterré, 1 mètre sur 2. Ce n'est pas du jeu. À moins que pendant que je parle, le Saint-Esprit lui-même qui fait son travail est rentré dans ton cœur pour te convaincre que la sorcellerie est un péché et qu'il faut quitter dedans. Là, c'est lui. Sinon, moi, il me convainc de justice. C'est pourquoi les sorciers ne mangent pas ce que le Saint-Esprit a convaincu. Ils essaient, mais ils ne les mangent pas. Sinon, toi, les fautes, les péchés que tu as commis là, non, tu aurais mangé. Ah, tu crois que quoi? Il y a longtemps, tu as mangé. Les dangers qui sont venus, les dangers que tu as accourus là. Mais il y a longtemps, quand tu es mort, pourquoi tu ne meurs pas? Parce qu'il y a un gars qui t'a justifié. Et le gars est mort à ta place. C'est écrit, c'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Il est mort comment? À ta place. Et comme il est mort à ta place, c'est pourquoi tu ne meurs pas. Continue dedans seulement. Personne ne va te tuer. C'est lui-même qui va dire, bon, yo, tu as fait, c'est vrai, tu as fait. Viens. Je ne veux pas te perdre. Viens, tu vas te reposer. Tu sais, tu vas atterrir en plein ciel. Tu vois les gars, et tous ils sont en train de crier, Saint, Saint, Saint. Le problème, c'est que là-bas, quand tu atterris, il n'y a pas de temps mort, quoi. C'est-à-dire, ça ne vaut même pas centième de seconde. Dès que tu atterris, tu es au milieu de, tu commences à faire aussi. Donc, si c'est ça que tu veux, continue dans ce que tu fais. Maintenant aussi, si tu es païen parmi nous, laisse-toi convaincre que ce dans quoi tu es, c'est le péché. Ça va? Est-ce que quelqu'un comprend ce soir ce dont je parle? Aïe, Anouani, je ne sais pas ça. Il y a quoi Bible au téléphone nous n'y est. Non, il n'est même pas déchargé. Il a quoi lui? C'est quoi son problème lui? Je parle de ce gars, mon téléphone. Oh. 5e œuvre. Hein? 5e œuvre, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? 5e œuvre. Il dit le jugement. Parce que le prince de ce monde des ténèbres est jugé. Le jugement concerne qui? Le jugement concerne qui? Le prince de ce monde de ténèbres, c'est qui? Satan et ses démons. Donc vous qui êtes là, et qui tous les jours dans votre tête, au dernier jugement, ça va chauffer. Qu'est-ce qui me réserve? J'ai pitié pour vous. Si sur la terre ici, il ne nous a pas jugé pour qu'on soit en sa présence. En fait, moi, quelque chose m'embête du mot. Un gars dit sur la terre, là, on a accès à lui. Est-ce que tu te rends compte de la fait même? Sur la terre, on a accès à lui. On lui parle, il nous parle. Il y a entre lui et nous une intimité. C'est quand on meurt là. Et puis maintenant, on n'a plus accès à lui. Est-ce que c'est logique ça? Dernier jugement là, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi. Dernier jugement là, c'est pour Satan et tous ceux qui ont suivi Satan. Donc tous ceux qui m'écoutent dans ce quartier de Sault-de-Cy. Et puis vos cœurs sont devenus durs comme cailloux. Et puis vous êtes embêtés par mes prédications. Écoutez-moi bien. Un jour vous allez mourir. Et si aujourd'hui vous entendez ma voix, vous ne vous convertissez pas à Jésus. Et puis vous continuez dans votre endurcissement. Dernier jugement, là, vous jugez Satan. Et puis vous tous qui le suivez.
Et ce jour-là, vous allez aller en enfer. Parce que le seul chemin, la seule vérité, la vraie vie, c'est écrit dans Jean 14, verset 6. C'est Jésus qui a dit ça. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Et je le réaffirme dans ce quartier. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a pas cinq dieux. Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est au-dessus de tout, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui est Dieu. Et si vous vous demandez, mais pourquoi il devient homme? C'est là votre péché. Parce que vous dites, Dieu ne peut pas devenir homme. Non, non, non. Ne dites pas Dieu ne peut pas. L'expression Dieu ne peut pas n'existe pas chez Dieu. Une fois que tu dis que Dieu ne peut pas, c'est un péché. Parce que Dieu peut tout. Il peut devenir homme. Il peut devenir bois. Il peut devenir eau. Il peut devenir tout ce qu'il veut. Dieu peut. Tu as entendu ce que je t'ai dit là? Donc il convaincra de jugement parce que il va juger le prince de ce monde des ténèbres et ses démons et ses suiveurs. C'est pas moi qui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Allons-y, continuons. Continuons. Verset 12. On vient de voir la 5e œuvre. Hein? Verset 12. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Donc, ici on va faire une étude implicite. Mamie, trancez, entrez. Vous tous asseyez-vous. Tout le monde asseyez-vous. Faisons une étude implicite. Implicite veut dire, non, il n'y en a pas, j'ai oublié. C'est comme des poussins. 22, ça peut tenir, t'inquiète, j'ai presque fini. Implicite veut dire ce qui est caché. Je dis, si le gars dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Et il dit, mais c'est quand le consolateur sera venu, hein, qu'il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Et ce qu'il aura entendu de moi, il vous l'annoncera, il vous dira les choses à venir. Avant le verset 13, verset 12. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. En d'autres termes, les choses que Jésus a à nous dire, on les supporte par qui? Qui fait qu'on peut les supporter? Hein? Donc le Saint-Esprit nous aide à supporter l'enseignement de Jésus. Sinon, mangez ma chair, buvez mon sang. Tout le monde a disparu. Il est resté Pierre et ses amis. Il dit, vous aussi, vous ne battez pas. Il dit, non, non, tu as les paroles de la vie. Et il lui a dit quoi? Ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. C'est clair. Sixième œuvre de l'Esprit de Dieu, il nous aide à supporter l'enseignement spirituel, l'enseignement de Jésus. Il nous aide à supporter la saine doctrine. Écrivez ça. L'Esprit de Dieu nous aide à supporter la saine doctrine. Il arrivera des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se fabriqueront une foule de quoi? Une foule de docteurs, mais qualifiés de faux docteurs. Il voit un jeune homme aux cheveux tressés, avec des perles, avec des boucles d'oreilles. Mais on ne peut pas lui dire que ça là, ça ne ressemble pas à Jésus. On est obligé de faire avec. On dit non, non, c'est la stratégie. Il va convaincre le monde. Attends, est-ce que vous savez que chacun a son rôle? Ce n'est pas à nous de convaincre le monde. Il dit c'est au Saint-Esprit de convaincre le monde. Mais il convainc le monde quand nous prêchons le péché et puis il appuie pour que le monde entende que ce dans quoi on est là, si on reste, on va dans le jugement.
Le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu. L'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu. Il ne t'a pas convaincu de quoi? Et tu veux qu'il te convainque de quoi? Son œuvre est claire ici. Les gens ne supportent plus la vérité. Dès que tu commences à dire la vérité nette, les gens font quoi? Les gens te fuient. C'est faux ou c'est vrai? Quelqu'un est assis là. Avec un... Vous les femmes, ce que vous portez, oui, c'est mince ici, là. Vous appelez ça comment? Spencer, c'est pas ça? Petit truc. Tout le sein est là. Toutes les fesses sont dehors. Et puis, c'est dans ça là. Oh, le Seigneur va vous bénir. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et puis, tout le monde crie pas Amen. Hein? Et quand toi, tu veux taper dur là-dessus pour dire non, c'est pas comme ça. Si tu es vraiment né de Dieu, né de nouveau là, chrétien là, il y a son habillement. Vrai, vrai. Nous les chrétiens là, on ne s'habille pas comme les jeunes qui sont dans le monde. Un chrétien, jeune chrétien, il ne doit pas porter boucle d'oreille. Un garçon ne porte pas boucle d'oreille. Je suis désolé, hein. Mais vous qui portez boucle d'oreille, genre, non, pour moi ça est dans mon cœur, vous mentez. On s'enseigne parmi nous à l'église. Vous, ce que vous a convaincu là, ce n'est pas le Saint-Esprit, hein, c'est un démon. C'est bon même. Attends, il y a lit ce qu'il fait d'autre. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est 12e, c'était 6e, verset 12, 6e œuvre. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça fait la 7e. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de faire quoi? C'est de conduire les gens dans quoi? De conduire les gens dans quoi? Bon, si nous, église, qui sommes ici, là, on dit que le Saint-Esprit est en nous, là. En vérité, là, ce qui doit nous caractériser s'appelle quoi? La vérité. On voit la vérité, on ne peut pas dire. Et il y a des gens, quand tu leur dis la vérité nette, ils changent d'église. Moi que vous voyez là, changer d'église, c'est votre chapeau de guerre. Et on vous dit ça, changer d'église, est-ce que c'est mon affaire? Quelqu'un qui est dans l'adultère, il dit tu es dans l'adultère. Si tu es fâché, quand tu changes d'église, gloire à Dieu, tu as changé d'église. Mais ce n'est pas moi aussi qui vais cautionner ton adultère. Ça, il faut me croire. Et moi, fais attention, hein. Quand je dis change, tu ne changes pas. Un jour, ils vont t'attraper à midi. Tu veux que je te dise? Moi, j'ai prêché à l'église Sema de Democro. Je suis là, je dis, une femme est ici, tu vis dans l'adultère avec ton voisin. Les deux étaient assis dans le même temple, comme ça. Le monsieur, il était là. Sa femme était là. Celle avec qui il trompe sa femme était là. Oui, oui. Ils sont encore vivants. Les témoins sont là. J'ai dit, levez-vous, je vais prier. Dieu va vous pardonner. Qui va se lever en plein programme comme ça, plein de monde? Oh, j'ai insisté une fois, deux fois, trois fois, personne. Mais moi, je sais que c'est la vérité. J'ai dit, demain à midi, on va vous attraper. Oh. Ils ne m'ont pas cru. Le lendemain à midi, on était en train de manger chez le pasteur. Un coup, les gens courent dans la ville. Les gens courent dans la ville, il y a un bruit, comme une meute. Les gens rentrent dans le salon où on mangeait. On dit, on dit, maman, pasteur, venez. Homme de Dieu, viens. J'ai dit, aïe, c'est quoi? La fille là, voici sa maison. Le monsieur là, voici sa maison. La femme du monsieur est allée en ville. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a oublié. Elle revient pour prendre la chose qu'elle a oubliée. Elle vient, la porte est entrouverte. Elle voit chaussures de femme à l'entrée de sa chambre. Bon, elle ne s'en doute de rien, il y a beaucoup de chaussures de toute façon. Quand elle pousse la porte de la chambre, son mari et la sœur, vous-même imaginez.
J'ai dit, le mari et la sœur. J'oubliais que ça là même, c'est sa vraie mode qui est là. Quand il n'a pas de truc, voilà, il monte sur ça comme ça. Voilà. J'ai dit, la femme n'a rien dit. Elle allait prendre le pilon, venir casser la tête de la jeune femme. Donc, le monsieur a maîtrisé la femme. Et elle n'a pas d'habit. Hein? Donc, dans l'affaire où le monsieur veut maîtriser sa femme là, là, elle est sortie. Elle est dehors, nue. Elle est grande de taille comme ça. Mon frère, la voici dehors. Tout le monde crie, aïe, aïe. Donc, ce que l'homme de Dieu a dit hier à l'église, c'est vrai. Tout le quartier est sorti. Quand nous on arrivait pour sauver la fille là, et lui, c'est maman pasteur qui a pris son paille. Et puis elle dit, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a racheté, pardonné. Elle a pris son paille, et puis elle allait couvrir la femme là. J'ai dit, la femme là, elle est grande de taille, la jeune fille là, et puis elle est en forme. Donc paille là même, ça ne suffit pas bien. Donc on dit, bon, pardonnez, on l'a pris doucement, doucement. On l'a envoyé là où on était en train de manger chez le pasteur. C'est ça, mon pasteur a commencé à dire, voilà. L'homme de Dieu a dit hier, il a insisté. Ceux qui ne croient pas, ils vont dire qu'il ment. Oh, il ne ment pas. Voilà ce qu'on t'a attrapé. Ce que tu ne voulais pas qu'on voit là. Tout le quartier a vu. Même les enfants ont vu. Voilà ça, te voilà assise ici. Elle est en train de pleurer. Homme de Dieu, pardon. Le monsieur aussi, entre lui et sa femme, c'est gâté. La femme veut le tuer. On est en train de séparer là-bas. Nous, on a pris la pauvre, on est venu la sauver. Mes frères, vous qui venez à l'église, vous vivez comme ça là. Je ne crois pas en votre conversion. Vous êtes des païens. Et comme vous êtes des païens, pendant que je parle là, le Saint-Esprit est en train de vous convaincre, ne vous laissez pas convaincre. Continuez. Lui, tu le fais dans le noir. Et puis, c'est à midi, il vient t'exposer. Continuez. Continuez. Donc, il fera quoi? Il vous conduira dans quoi? C'était la 7e œuvre, la 8e œuvre. Il dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de qui? Il parlera de Jésus. L'Esprit de Dieu, le vrai Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même, ni de l'homme de Dieu. Il ne fait pas monter les gens sur les ailes d'un aigle. Le vrai Saint-Esprit, il vient pour présenter et pour parler de qui ça? De Jésus. C'est qui votre Saint-Esprit là? Il vous fait voyager dans des voitures, dans des corps des gens, dans des arbres, dans des aigles. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit là. Depuis quand Jésus a voyagé dans le corps de quelqu'un? Matthieu, je suis dans ton corps. Dans ton corps, je vois un asticot. Et l'asticot là, je vais l'enlever. Jésus est déjà rentré dans le corps de qui? C'est le Saint-Esprit, il dit, quand il viendra en vous, s'il y a un esprit qui doit rentrer dans notre corps, c'est qui ça? C'est le Saint-Esprit. Quelle est cette catégorie de prophètes nouveaux, de temps nouveaux, qui ne font que rentrer dans le corps des gens? Tu vois, dans le règne de l'esprit, j'ai commencé à voyager. Quand j'ai commencé à voyager, je me retrouve à Guessabo. À Guessabo, je vois une maison. Derrière la maison, il y a un manguier. À l'entrée de la maison, il y a un foulard rouge. Après le foulard rouge, il y a un rideau bleu. Professeur, il t'a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit, je vous mens pas. Ce que je dis là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sérieux. Le Saint-Esprit est si sérieux. J'ai dit, l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, si il rentre au milieu de vous un homme qui ne connaisse pas Dieu, qui ne soit pas croyant, mais que des gens prophétisent et les desseins de son cœur sont dévoilés, cet homme-là s'assiera. Il saura que Dieu est au milieu de vous et il croira Dieu et il se convertira.
Le vrai Saint-Esprit amène à la conversion. Et il amène à glorifier Jésus. Frère, verset 14. C'était laquelle œuvre on l'a cité? La 8e, la 9e. J'ai cité 8, ce mec n'a pas suivi. La 8e, la 8e, écoute-moi bien. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous annoncera les choses à venir. L'une des œuvres de l'Esprit de Dieu, c'est de nous annoncer les choses à venir. Si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va t'annoncer les choses à venir. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas en avance les événements qui vont arriver. C'est impossible. C'est sa 8e œuvre. La 9e. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit vient pour glorifier qui? Répondez-moi. Répondez-moi, il vient pour glorifier qui? Écrivez, c'est la 9e œuvre ce soir. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. On dit qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Il faut laisser, laisse mon bouton, c'est la mode de ce soir. Il faut laisser. Il veut faire malheur sur moi. Pourquoi? Alléluia! Le Saint-Esprit vient pour glorifier qui? Regardez aujourd'hui. Dieu utilise un homme de Dieu pour faire des miracles. C'est l'homme de Dieu qui le soulève. Regardez. Et ta suite va arriver. Comment? Oh, ça va arriver avant la fin de mon programme, t'inquiète. Dieu utilise un homme de Dieu, il y a un miracle. C'est l'homme de Dieu là. Écoute, regardez, faites attention. Le jour où Kwaku, je suis arrêté là. Je viens vous dire, hey, vous décrivez cet acte, numéro 1, mettez ma photo sur votre écran. Mettez ma photo dans votre bureau. Mettez ma photo dans votre chambre. Mettez ma photo sur vos profils. Le jour là, attrapez-moi, attrapez-moi. J'ai dit bien, venez m'attraper. Quand vous m'attrapez, ce que vous faites, il y a deux choses. 1, le gaillard parmi vous m'attrape. Et puis vous me donnez une fessée. 2, quand vous avez fini de me donner des fessées là, prenez-moi, déposez-moi chez tonton Germain ou bien chez mon président Augustin Yahou. Ce sont eux, mes conseillers. Vous me déposez chez eux. Eux là-bas, ils vont me délivrer. S'ils n'ont pas réussi, prenez-moi, marchez d'Abidjan à Guessabou. Allez me déposer à Jérusalem. Mon esprit va être libre. Quoi? Les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus des idolâtres. C'est eux qu'on adore, c'est pas Dieu. Oh, pourquoi tu n'as pas mis ma photo dans ton téléphone? Pourquoi c'est pas ma femme et moi qui sont sur ton écran? Ça là, c'est un péché subtil de l'orgueil dans lequel les hommes de Dieu sont tombés. Et puis on ne fait pas attention, il n'y aura pas de réveil. Homme de Dieu, prophète Siméon, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas d'authenticité tant qu'on ne remet pas l'authenticité à l'Esprit de Dieu, qui lui vient pas pour lui-même, mais pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est le missionnaire, car il est écrit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, à combien plus forte raison ne donnerait-il pas la vie à vos corps mortels? Ça veut dire que lui, il est là que pour des missions. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Retournons dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux primitives. Alors, Dieu dit que la lumière
soit et la lumière fut. Qu'il y a eu un mouvement de l'Esprit de Dieu, que Dieu a dit, et quand Dieu a dit, la lumière fut. Le mouvement de l'Esprit de Dieu crée toujours le résultat de ce que Dieu a dit. Il a dit, je vous enverrai mon esprit. Et c'est là que j'atterris dans Acte 1. Acte 1, 1 à 5. Il dit, j'atterris, il dit, je vous enverrai mon esprit. Et l'esprit, quand il sera venu, l'Esprit Saint, quand il viendra sur vous. Sur vous, ça signifie revêtement. Dixième œuvre de l'Esprit de Dieu. Il vient nous revêtir. Il savait que les disciples, sans revêtement, ils étaient incapables d'aller être témoins. Ne va pas sans être revêtu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne te lève pas sans être revêtu. N'avance pas sans être revêtu. Ne force pas sans être revêtu. Il ne faut pas avancer si tu n'es pas revêtu. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous revêtir. Tu commences à être prophétique, Emmanuel, c'est bien, c'est bien. Tu commences à comprendre le prophétique, c'est bien. Ton dixième œuvre, il nous revêt. Et il dit, alors, vous recevrez maintenant en vous une puissance. Onzième œuvre de l'Esprit, c'est de nous remplir de la puissance de Dieu. Frère, nous avons la puissance, mais pas de n'importe qui. On n'est pas allé chercher notre puissance dans une case qui a brûlé au Mali. Désolé, hein, désolé. On n'est pas allé chercher notre puissance dans une case quelque part dans le septentrion ivoirien. Désolé, hein, désolé. Non plus dans le Midi. Non, 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 non. Nous ne sommes pas non plus allés à l'Orient en Inde. Non. Notre puissance, elle est descendue du Dieu Saint, de son Saint-Esprit qui est venu en nous et a déposé sa puissance en nous. Et le jour de la Pentecôte, ils se sont levés. Et quand ils se sont levés, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à dandiner à gauche et à droite. Le plus peureux, Pierre, en même temps le plus zélé, s'est levé. Il est sorti pendant que les commentaires passaient bon triomphant sonore. Pendant que les commentaires disaient, mais ces hommes sont ivres de vin doux. Il est sorti du homme frère. Nous ne sommes pas ivres, mais c'est parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est ici l'accomplissement de Joël 2, le verset 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Et vos jeunes gens auront aussi des visions. Je crois bien, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je ferai paraître en haut, dans le ciel, des prodiges. En bas sur la terre, des signes et des miracles. Je vais vous faire cette précision. Les signes et les prodiges se passent dans les airs, les miracles sur la terre, les guérisons dans les corps. La 11e œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est de nous remplir de sa puissance. Je l'ai dit, non? La 12e œuvre, de nous remplir, frère, de nous remplir de la capacité de parler les langues du ciel. Je n'ai pas dit la langue, j'ai dit les langues du ciel. Mon Dieu, mon Dieu. Et tous se mirent à parler en d'autres langues. Je vais m'arrêter ici ce soir. Nous serons là demain soir, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Demain, j'approfondirai l'enseignement. On n'a pas de réveil. On ne peut pas avoir de réveil. Parce qu'il n'y a plus d'authenticité, frère. Il n'y a plus d'authenticité.
Il n'y a plus de réveil parce qu'il y a beaucoup plus de pasteurs sorciers, de prophètes sorciers. Surtout les vieux, que Dieu me pardonne. Mais le vieux, il a tout fait, il a tué le jeune. Avec toute l'onction du jeune, le vieux l'a tué. Avec tout le déploiement de la puissance du jeune, le vieux l'a tué. Le vieux ne te tuera pas, crois-moi. Ah, j'ai étudié. J'ai étudié. Mais le vieux ne te tuera pas. Mais ne sois pas comme le jeune, fougueux, naïf. Mais ce n'était pas de sa faute. En son temps, l'ange de l'Éternel apparaissait. Mais nulle part tu ne verras dans cette histoire que l'ange de l'Éternel est apparu au jeune. Non, il a entendu. Or, en son temps, entendre était rare. Oui, entendre était rare. Ce n'était pas au temps de Samuel, non. Au temps de Samuel, même, on n'entendait plus. Mais je dis qu'au temps de ce prophète, quand vous lisez les récits historiques, prophétiques, entendre, c'était rare. C'est plutôt l'ange qui visitait fréquemment. Donc, même une femme même a eu visitation de l'ange. Là où même on disait que c'est les hommes seulement qui voient. C'est bien en ce temps-là, femme allait voir ange. Elle a couru dire à son mari, j'ai rencontré quelqu'un dans les champs. Malgré tout ça, quand le vieux lui dit, un ange m'est apparu, il m'a parlé, le jeune dit oui, c'est vrai. Parce que l'expérience a démontré que la majeure partie du temps, qu'est-ce qui se passe? On voit l'ange de l'Éternel. Oh, lui, il a entendu. Calmez-vous, si je l'ai chassé une première fois, je peux le chasser une deuxième fois. Va, tu te déportes. Je ne veux pas de toi là. Maintenant, je t'arrête. Je t'arrête. Au nom de Jésus. Tu m'arrêtes ça maintenant. 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 Maintenant, je dis tu t'arrêtes. Et tu te déportes. Direction nord. Je ne te veux pas, à quoi. Je ne te veux pas maintenant, à l'instant même. Et tu ne bouscules plus jamais mes bâches. Je connais mon signe, mais ce n'est pas mon signe. Je sais de quoi je vous parle. Et cette année, on est dessus. Tous ceux qui lancent le défi, je dis, c'est leur mort, au nom de Jésus. On a même terminé, c'est là qu'il commence. Pourquoi il ne commence pas au début? Alléluia! Lève ton donné vers moi, lève ton donné comme ça en l'air du moins. Dis Père! Dis le plus fort Père! Donne-moi le Saint-Esprit! Et donne-moi la capacité de vaincre et d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, Père, donne-moi de marcher par l'Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen encore. Amen encore plus fort. Reçois la grâce au nom de Jésus. Sois béni, on a terminé. Rendez-vous demain 18h. Pasteur Jules, vous n'avez pas besoin de prendre.